viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. La lumière qui resplendit sur la face du Christ, et la venue et la parole, et le silence et lumière.
crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, et l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, et l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé ton déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, non univers, chante la Psaume 36. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Garde-toi de t'échauffer contre les méchants, de jalouser les artisans de fausseté. Vite comme l'herbe, ils sont fanés, flétris comme le ver des prés. Au-dessus du Régimien, habite la terre et vie tranquille. Mais ta région
Seigneur, compte sur lui et lui agira. Il produira ta justice comme le jour et comme le midi ton jugement. Sois calme et confiant devant Dieu, sans t'échauffer au sujet du parvenu. Garde-toi de t'échauffer, ce n'est que mal. Car les méchants seront extirpés, qui espère Dieu possédera la terre. Encore un peu et plus impie, tu t'enquières de sa place qui n'est plus. Mais les humbles posséderont la terre, réjouis d'une grande paix. L'impie complote contre le juste, il grince des dents contre lui. Le maître se moque de lui, car il voit venir son jour. Les impies tendent leur arc, tirant l'épée pour égorger l'homme droit. L'épée leur entrera dans le cœur, leurs arcs seront brisés. Mieux vaut un peu pour le juste que tant de fortune pour l'impie. Car les bras de l'impie seront brisés, mais le Seigneur soutient les justes. Le Seigneur connaît les jours des parfaits, éternel sera leur héritage. Honte pour eux au mauvais jour, dans la famille ils seront rassasiés. Cependant les impies périront, eux les ennemis du Seigneur. Ils s'en iront comme la parure des prés, tous en fumée ils s'en iront. L'impie en crainte et ne rend pas, le juste a pitié et donne. Ceux qu'il bénit posséderont la terre, ceux qu'il maudit seront extirpés. Le Seigneur mène les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Quand il tombe, il ne reste pas terrassé, car le Seigneur lui soutient la main. J'étais jeune et puis j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni s'aligner cherchant du pain, tout le jour et la pitié il prête. En gloire, Père Tout-Puissant, assouplis Jésus-Christ le Seigneur. L'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, qu'ils chantent ta louange au trône de ton autel. Évite le mal, agis bien, tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime la justice, Dieu n'abandonne pas ses amis. Les malfaisants seront détruits à jamais, et la lignée des impies extirpée. Les justes posséderont la terre, là ils habiteront pour toujours. La bouche du juste murmure la sagesse, et sa langue dit le droit. La loi de son Dieu dans son cœur, ses pas ne chancellent jamais.
L'orbit guette le juste, il cherche à le faire mourir. À sa main le Seigneur ne l'abandonne, mais le laisse en justice condamné. Espère en Dieu, observe sa voie, lui te délivrera des impies. T'exaltera pour que tu possèdes la terre, tu verras les impies extirpés. J'ai vu l'impie forcené, s'élever comme un cèdre du Liban. Je suis passé, voici qu'il n'était plus, je l'ai cherché, lui me l'a trouvé. Regarde le parfait, vois l'homme droit, il y a pour le pacifique une postérité. Mais les pécheurs seront tous anéantis, la postérité des impies extirpée. Le salut des justes vient de Dieu, le plus fort au temps de l'angoisse. Le Seigneur les aide et les délivre, abrités en lui les sauve. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement, le remplit l'égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Par son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et
de Rupert de Dutz au XIIe siècle. Un témoignage de l'esprit. Qu'est-ce que recevoir le témoignage sur la terre, le témoignage de l'esprit, sinon se recommander dans l'Église présente, en ayant, par une seule foi et un seul baptême, l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Pour que la Sainte Église actuelle reçoive quelqu'un dans sa communion, il faut en effet qu'il dise « Jésus est Seigneur ». C'est là avoir le témoignage de l'Esprit, puisque, dit l'apôtre, personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est dans l'Esprit Saint. Et comme il est dit aussi que c'est l'Esprit Saint qui témoigne que le Christ est vérité, de même que personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint, ainsi nul, s'il ne parle dans l'Esprit, ne peut affirmer que le Christ est vérité. Alors, lorsqu'en croyant ainsi de cœur, le fidèle aura obtenu le témoignage rendu par l'Esprit, il est nécessaire qu'en recevant le baptême, il reçoive aussi le témoignage qui est rendu par le sang et l'eau qui coulèrent du côté du Christ, ouvert par la lance du soldat. Avoir le témoignage de l'Esprit sur la terre, c'est tout cela. C'est un homme qui est ainsi recommandé, que l'Église présente reçoit dans sa communion, dans l'unité de son corps. Il obtient finalement le témoignage que rendent dans le ciel les trois qui sont un, le Père, le Verbe et l'Esprit Saint. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Pour ceux qui commencent un chemin de foi, afin qu'ils se livrent à l'action de l'Esprit Saint et ne résistent pas au feu de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour
que les membres de ton Église puissent témoigner librement et joyeusement devant les hommes du don gratuit du salut en Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions. Pour que ceux à qui il est demandé de rendre compte de leur espérance se laissent inspirer et habiter par l'Esprit de vérité. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui croient au Dieu unique et vrai, pour que la lumière de leur foi éclaire et anime le monde. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu fidèle. Au seuil de cette Eucharistie, nous venons chercher ce pardon du Seigneur qui nous prépare à le recevoir. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, Dieu a promis à Abraham et à sa descendance qu'il recevrait le monde en héritage, non pas en accomplissant la loi, mais en devenant des justes par la foi.
C'est donc par la foi qu'on devient héritier. Ainsi, c'est un don gratuit, et la promesse demeure valable pour tous ceux qui sont descendants d'Abraham. Non seulement parce qu'ils font partie du peuple de la loi, mais parce qu'ils partagent la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de peuples. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existaient pas. Espérant contre toute espérance, il a cru, et ainsi il est devenu le Père d'un grand nombre de peuples, selon la parole du Seigneur. Vois quelle descendance tu auras. Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Cherchez le Seigneur et sa puissance, vous, la race d'Abraham, son serviteur. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Il s'est ainsi souvenu de la parole sacrée
d'Abraham son serviteur. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus avec des cris de joie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Je vous le déclare, celui qui se sera prononcé pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se prononcera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié en face des anges de Dieu. Et celui qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les synagogues, les puissances et les autorités, ne vous tourmentez pas pour savoir comment vous défendre ou comment parler. Car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure même ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous existons parce que nous sommes choisis. Pour Dieu, nous créer, c'est nous choisir. Car nous créer est un acte totalement gratuit de sa part, totalement libre. C'est le choix de nous faire exister devant sa face. Nous existons parce que nous sommes choisis par Dieu et nous existons pour choisir Dieu en retour. Pour nous, accéder à la plénitude de notre être, c'est faire le choix de Dieu. Voilà tout le mystère de notre existence. Ce choix fondamental pour Dieu est l'enjeu le plus décisif, le plus urgent de chacune de nos vies. Celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera pour lui devant les anges de Dieu, nous dit Jésus. Et en fait, nous le savons très bien. Sans cette alliance avec Dieu, notre existence perd irrémédiablement sa consistance et nous sentons très vite notre vacuité. À moins de fuir dans l'action ou dans l'imaginaire pour tenter d'oublier notre vide, mais c'est en vain finalement.
Refuser Dieu, ce serait au fond se refuser soi-même, comme un fleuve se dessécherait lui-même s'il voulait ne plus dépendre de sa source. C'est dans ce sens que nous pouvons comprendre l'étonnante parole de Jésus. Celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié en face des anges de Dieu. Renié par qui? D'abord par lui-même. Renier Dieu, c'est se renier soi-même, c'est renier le cœur, le pourquoi de notre vie. Mais ce choix de Dieu, frères et sœurs, ce choix si fondamental pour toute existence humaine, quel est-il? De quoi s'agit-il? Choisir Dieu n'est pas une décision isolée qu'on pourrait prendre une fois, serait-ce au moment de notre mort. Choisir ou non Dieu, c'est plutôt une orientation profonde qui se dessine au fond de nous à travers tous nos autres choix. C'est pourquoi ce que nous vivons en cette vie terrestre est important. Ce que nous vivons devant les hommes, comme le dit Jésus, influence ce que nous déciderons devant les anges en pleine lumière après notre mort. Car à cet instant, notre âme, dégagée de tous les conditionnements liés à notre condition corporelle actuelle, pourra prononcer son oui définitif au Christ. Si ce oui a pu se frayer un chemin à travers tous les méandres et bien souvent les ambiguïtés de notre vie terrestre. Pouvons-nous juger nous-mêmes si notre oui profond à Dieu est prêt ou non? L'Évangile nous montre souvent que Jésus seul peut juger de cette liberté qui est pourtant le plus intime de nous-mêmes. Tout le monde croyait que les pharisiens, ces hommes si religieux à la face des hommes, avaient fait le choix de Dieu. Or, Jésus les a mis sans cesse en garde contre le blasphème contre l'Esprit, le refus profond qui était peut-être en train de se dessiner dans leur cœur. Inversement, dans le cœur de nombreux pécheurs, dans le cœur de prostituées, dans le cœur de possédés, dans le cœur du malfaiteur crucifié avec lui, Jésus n'a pas vu le refus de Dieu, mais au contraire, la soif de Dieu. Et il a recueilli ce désir comme on dégage un diamant de sa gangue. Ces hommes et ces femmes, malgré tous leurs péchés, étaient en train de chercher, de choisir Dieu. Jésus fait une grande différence entre les offenses contre lui et le refus de lui. Le bon larron avait bel et bien offensé Dieu, mais il cherchait Dieu. Tel pharisien obéissait à la loi, n'offensait pas Dieu, mais il ne cherchait plus Dieu. Il était en train de le refuser finalement au fond de son cœur. Celui qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais pour le blasphème contre l'Esprit, il n'y a pas de rémission. Car ce blasphème est justement le désintérêt du salut que Dieu apporte, le refus
de la miséricorde, le refus du salut par autosatisfaction. La question décisive n'est pas « est-ce que je ne pêche jamais ? Est-ce que je suis irréprochable devant Dieu ?» Car de toute façon, nous blessons souvent l'amour du Christ pour nous. Mais il nous le dit, il nous pardonne. La vraie question est « est-ce que j'espère vraiment dans le salut de Dieu ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de Dieu et de son salut ? Est-ce que par mes actes, je cherche à vivre dans cette confiance en Dieu qui veut me conduire et me sauver? Est-ce que même, et bien souvent à travers mes chutes et mes échecs, à travers mes péchés même, je choisis malgré tout d'espérer, je désire me remettre, pauvre que je suis, dans les mains de Dieu? Est-ce que je choisis la miséricorde? Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sois le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Pour Maurice, Émilienne, reçois-le dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permette qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et le saint de tout le temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main
reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Seigneur, car il a fait des merveilles. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sous son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il aime Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Mère de tendresse,